Hello, c'est Julie de Ladies Collab Blog. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon book haul du mois de septembre et j'ai acheté énormément de livres, vous allez voir. Mais du coup en même temps je vais vous faire aussi une sorte de bilan livresque puisqu'en fait j'ai à peu près lu tous les livres que j'ai achetés. Du coup c'était un peu bête de faire deux vidéos différentes, sinon vous aurez eu un peu les mêmes vidéos en fait. Du coup on passe directement à la suite. Alors pour commencer j'ai acheté Iceland Fever de Helena Hunting. C'est une auteure que je lis beaucoup, hein. J'ai lu à peu près toute la série avec les Perfect Boy, Good Boy, etc. Et j'ai lu aussi le tome d'avant qui était Together. En fait c'est le groupe d'amis du couple qu'on a dans le livre là. J'ai beaucoup aimé l'histoire, après c'est vrai que c'est des histoires assez légères, mais franchement c'est une histoire assez sympa. Et ça m'a permis de rester un petit peu plus longtemps dans l'été. Ensuite évidemment j'ai acheté Bad Amour tome 5, Amour insaisissable. Alors ici on est avec Snowden et Noélie, j'espère que je prononce bien aussi, moi les prénoms. Évidemment que je l'ai acheté, hein. J'ai même couru l'acheter quand il a sorti. Donc c'est une histoire toujours bien ancrée dans l'univers de Jake Hanover. On ne sort pas de l'univers de The Point et c'est ça qu'on aime dans cette histoire. C'est qu'en plus elle se renouvelle, je veux dire aucune histoire n'est vraiment pareille et du coup évidemment c'est une histoire que je vous recommande totalement. Moi j'ai beaucoup aimé et voilà. Ensuite j'ai acheté Rich Men qui n'était pas du tout prévu dans mes achats, mais en lisant le résumé et en voyant la couverture je me suis quand même laissée tenter. Alors on verra bien ce que ça donne parce qu'en fait au moment où je vous parle j'ai pas encore lu le livre. Mais dans tous les cas je vous sortirai une chronique au mois d'octobre pour vous donner mon avis. Alors j'ai regardé vite fait un peu les avis sans lire trop les chroniques pour éviter de me spoiler évidemment. Mais j'ai vu que c'était plutôt pas trop mal donc on verra bien en tout cas, mais je suis plutôt assez pressée de le lire. Ensuite j'ai acheté L'arrangement aux éditions J'ai lu dans la collection exclusive. Alors au début je pensais que ça allait être une histoire assez sympathique, ce qui a été le cas mais je pensais pas du tout être surprise en vérité par ce livre. À partir du milieu du livre je dirais. Et pour le dénouement, j'ai trouvé que c'était très surprenant. Franchement, personnellement, je m'y attendais pas du tout. Du coup, j'ai beaucoup aimé cette histoire et je peux que vous la recommander. Ça a été en tout cas une belle surprise pour moi. Et voilà, et en tout cas, je continuerai de suivre l'auteur si elle sort d'autres livres. Merci, qui c'est qui m'a envoyé un message? Ça a vibré pendant que je parlais. J'ai aussi acheté 100 jours pour être heureux aux éditions Cherche Midi. C'est un livre que j'ai beaucoup attendu dès que j'ai vu le résumé et la couverture. Du coup évidemment j'ai couru l'acheter aussi au magasin. Je cours souvent, vous remarquerez. C'est un livre qui me donne vraiment très envie. J'ai hâte de le lire. Déjà quand on voit la phrase vous reprendrez bien une dose d'optimisme, moi ça me donne direct envie de le lire. Je ne sais pas vous, mais du coup de toute façon n'hésitez pas, vous pouvez retrouver tous les résumés sur les sites évidemment. Mais je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. C'est un livre qui a l'air vraiment, je sais pas, de donner le sourire, de donner envie en tout cas, et voilà. Et ensuite j'ai acheté la suite de Take a Chance évidemment, qui est One More Chance de Abby Glynn, toujours aux éditions J'ai lu. Alors c'est une suite que j'attendais beaucoup. J'avais beaucoup aimé le personnage de Harlow et de Grant dans le tome d'avant, et donc j'avais hâte de les retrouver, surtout vu la fin du tome d'avant. Donc ici évidemment on les retrouve eux deux. Et on les retrouve dans l'environnement dans lequel on les a laissés auparavant. Mais ça va être beaucoup plus intense, beaucoup plus émotionnel et c'est ce que j'ai aimé dans ce second livre. Même si je trouvais un peu plus de longueur que dans le tome d'avant, ce que j'ai beaucoup aimé en vérité dans cette histoire c'est les personnages. Et pour moi c'est vraiment le point important parce que c'est des personnages attachants, touchants et qui ont une vraie histoire. Ensuite j'ai acheté deux petits livres de la collection H qui étaient à 4,99 €. Donc voilà, prix mini, j'ai craqué. Donc j'ai acheté Ton arrogance, mon insolence. Le résumé m'a beaucoup tenté. Bon après ça a pas l'air d'être une histoire non plus folle, mais maintenant je me méfie, j'ai souvent des surprises donc voilà. Mais ça a l'air d'être une histoire vraiment sympa et jolie et je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien des fois d'avoir des petites histoires, ça me change quand c'est entre deux gros livres ou des choses comme ça. Et j'ai aussi acheté Il suffit parfois d'un zeste de folie de Nina Kelly. C'est un livre qui me tentait pas mal en fait aussi dès que j'ai vu les résumés parce que c'est aussi une histoire qui a l'air vraiment très sympa, agréable à lire et simple à lire. Et c'est des petites histoires qu'on aime bien avoir dans nos bibliothèques de temps en temps. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Aerols les épreuves non corrigées de Hug and Kisses. C'est un livre qui a l'air vraiment sympa, donc c'est un feel good, on est dans quelque chose, un livre en fait qui va nous donner le sourire, qui va faire du bien.
Et en plus c'est une histoire qui a l'air de se passer au Danemark et j'avoue que ça change un petit peu, j'ai pas trop l'habitude, en vérité je sais même pas si j'ai déjà lu un livre qui se passe au Danemark. Du coup bah voilà, je suis plutôt contente. Et ensuite j'ai acheté Fashion Ambition de Rosie Nixon, qui est aussi dans la collection exclusive des éditions J'ai lu. En fait je pense que j'ai dévalisé cette collection. J'ai bientôt acheté toute la collection. Vous pouvez continuer, J'ai lu, hein, je continuerai à acheter. C'est un livre que j'aime bien pour le moment, je suis en train de le lire donc je peux pas trop vous en parler. Mais c'est un livre qui m'a beaucoup tentée, déjà par sa couverture, j'avoue que je suis souvent tentée par les couvertures des livres, mais aussi par son résumé. Ça parlait de top model, ça parlait de fashion week, de choses comme ça, et comme c'est un peu le moment en ce moment, du coup bah voilà, ça me parlait bien et je me suis dit bah pourquoi pas. Et voilà, c'est terminé pour mon book haul du mois de septembre. Alors vous voyez, il y en avait énormément, j'ai beaucoup acheté ce mois-ci, je l'avoue, mais du coup j'achèterai un petit peu moins au mois d'octobre, c'est même sûr d'ailleurs. Mais il y a quand même de beaux livres que j'attends. Et du coup n'hésitez pas à retrouver aussi ma palle du mois de octobre du coup sur le blog. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté au mois de septembre, ce que vous avez lu au mois de septembre et ce que vous avez prévu peut-être de lire au mois d'octobre. C'est plus ce que je dois dire. Attends, Ludivine elle dit toujours faut faire quoi? Maintenant je vais vous laisser, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, de la commenter si vous le souhaitez évidemment, et de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et sur le blog pour de nouveaux articles. Bye!